Il y a une belle matière qui est al-qawa'id al-fiqhiyya. Des règles religieuses sur le fiqh et les règles de l'islam. Des règles comme ça générales qui t'aident en fait dans chaque situation à pouvoir prendre une décision et œuvrer avec ta religion. Il y a plein de règles qui sont connues, par exemple al-yaqinu la yazulu bi-shakk. La certitude, elle peut pas, le doute, il ne peut pas ôter une certitude. Il faut pour ôter une certitude, il faut une certitude équivalente. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tu es, quand tu es dans les ablutions, tu sais, le fameux hadith, tu es dans les ablutions et tu as un doute, et tu sais que tu étais sur les ablutions, ça, tu en avais une certitude, mais le simple doute, il ne peut pas faire que tu n'as plus tes ablutions. Il faut que tu aies une certitude d'avoir soit entendu quelque chose, ou etc. Tu vois. Voilà, il y a plein d'autres règles qui sont assez connues. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La dureté, elle engendre la facilité, ou elle implique la facilité. Quand tu es en voyage ou quand tu es malade, tu as la permission de soit regrouper tes prières, soit, tu vois ce que je veux dire, de prier à la maison, etc. Donc il y a plein de règles comme ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, dans cette science-là, les ulama, ils ont dit qu'il y avait 5 grandes règles. 5 grandes règles. Donc là, je viens, par exemple, t'en citer deux. Et en fait, sur ces 5 grandes règles, après, il y a d'autres règles un peu moins grandes. Et même les 5 grandes, en fait, il y a tout un tas nombre de règles qui se rentrent, qui se classifient à l'intérieur de ces 5 grandes règles. Mais au fond, en elles-mêmes, les règles, c'est le fait de détailler un petit peu plus, être plus précis sur certains points. Mais si tu veux, même le sens général de la règle sous laquelle elle se classifie, elle reste correcte. Et il y a des nombreux ulémas qui, en étudiant l'islam, les textes de l'islam, toutes ces règles, elles sont tirées justement des textes de l'islam pour les résumer et pour simplifier les choses aux musulmans et aux savants musulmans. Parce que même le savant musulman, il ne peut pas retenir tous les textes, tu vois, de mémoire. Je sens qu'il y en a des dizaines de milliers des hadiths. Donc, pour ça, il a des outils et il ne retient que certain nombre de textes avec certain nombre de règles qui sont beaucoup plus faciles à retenir et qui restent gravées dans la mémoire et qui aident, en l'absence de se remémorer les textes en détail, sur le coup, s'il a besoin de prendre une décision ou de faire une fatwa sur le coup et qu'il ne peut pas revenir à détailler, bah, il va pouvoir classifier la situation dans laquelle il est à l'aide de ces règles. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je te raconte tout ça en fait? C'est parce que, subhanallah, en étudiant donc cette matière et ces règles, d'autres ulémas, des anciens, mais je te parle pas là quand je te dis ulémas, c'est des mutaqaddimoun, tu vois, il y a 200, 300, 400, 500 ans et tout ça, tu vois, des grandes figures. Ils ont dit, si on devait faire le résumé du résumé, parce que ces règles, c'est un résumé des textes, mais si on voulait résumer ces règles dans une seule et même règle, qui donc à son tour résumerait au final l'islam et les règles de l'islam, ça serait Jalbul Maslaha wa Darul Mafsada. C'est-à-dire, en fait, l'islam, elle est fait pour apporter le bien et repousser le mal. Toutes les règles de la religion, si tu regardes, elles tournent autour de ça. Apporter le bien, le maslaha, et repousser le mal. Et il y a même des ulama qui ont été plus loin et dit même la deuxième partie de ça, qui est faite de repousser le mal, ça rentre dans le fait d'apporter un bien. Donc on pourrait dire l'islam et les règles de jurisprudence et les règles de la religion, elles se résument à jalbul maslaha, le fait d'apporter d'apporter la maslaha, d'apporter l'intérêt. Puisque même la seconde partie de cette règle, qui est le fait de repousser la nuisance, repousser la nuisance, c'est apporter un bien. Donc on pourrait se contenter juste de résumer l'islam et la jurisprudence islamique, les règles de la religion et la religion musulmane à jalbul maslaha, le fait d'apporter maslaha, un intérêt prépondérant dans toute chose. Donc tout est question d'intérêt. Tout est question d'intérêt dans la religion et ces alliances, ces manières de faire,
tout est question d'intérêt. Ordonner le bien, interdire le mal, c'est une question d'intérêt. Le djihad, c'est une question d'intérêt. On est ordonné de faire le djihad, oui, s'il y a un intérêt. Mais si demain, le djihad, il emmène à une mafsada, il emmène à une nuisance, à quelque chose de nuisible, ben à ce moment-là, on ne le fait pas et on s'arrête de le faire. Puisqu'à la base, tout ça, c'est pour ramener un intérêt. Et si l'intérêt, il n'est plus concrétisé, eh bien, il n'y a plus lieu de le faire. C'est exactement un petit peu ce que j'ai voulu expliquer sur plusieurs aspects dans ma vidéo sur doit-on soutenir Idrissi Hamedi, en l'occurrence lorsque je parle de l'obéissance au gouverneur et de la politique. Tout ça également, c'est régi par, et même autre chose, les manifestations, tout ça, c'est régi par le fait, les inconvénients et les avantages, le pour et le contre, le bien et le mal. Le masalih ou le mafasid, maslaha ou le mafsad. Et même dans le sujet de hijratul mubtadi', de faire le hajj du mubtadi', même ça rentre dedans. C'est-à-dire pourquoi les salafs, ils ont fait le hajj au mubtadi'? Parce qu'il y avait une maslaha dedans, quelque chose d'éducatif pour la communauté. Mais ça ne veut pas dire que cet intérêt, cette maslaha-là, il est valable pour toutes les époques et pour toutes les situations. Et d'ailleurs, si tu cherches un texte dans le Coran de la Sunna sur le fait de faire le hajj au mubtadi', personnellement, je n'en connais pas. Après 10 années d'études et fréquenter les milieux des gens du hadith. Personnellement, je n'en connais pas. Mis à part peut-être le texte où les 3 compagnons qui ont fait des fois la bataille de Tabouk, puis après le prophète sallam pendant un mois leur a fait le hajj. Mais un texte clair, oui, si par un hadith du prophète, si des gens après moi viendront et qu'ils seront amenés à amener des innovations dans la loi, faites-leur le hajj, coupez avec eux. Personnellement, je n'en connais pas. Les salafs, ils ont fait ça à leur époque, et déjà, premièrement, ça ne veut pas dire que tous les salafs ont fait ça avec tous les innovateurs dans toutes les situations, mais que certains salafs, avec certains innovateurs, ont fait ça dans certaines situations. Donc tout ça, ça va dépendre, encore une fois, du contexte, du lieu, des personnes, de la gravité des choses, etc. Et on ne peut pas tout mettre dans le même sac. C'est une grossière erreur qui est due pas qu'à l'ignorance, mais beaucoup à l'ignorance, mais aussi malheureusement aux passions, parce qu'on se cache derrière ce genre de texte pour assouvir nos passions. Mais c'est ce qu'il faut prendre en considération. Et c'est la raison pour laquelle tu trouves dans de nombreuses fatwas, contemporaines même, qui te dit oui, tu fais le hajj au mubtadi', mais si tu vois que ça n'a aucun intérêt, bah tu arrêtes de le faire. Le hajj à la base, c'est pas une adoration, on ne connaît pas le sens qui est voulu de ça. C'est qu'on sait, c'est pour amener, comme on a dit, conformément aux règles de la religion et à l'islam, amener un intérêt. Demain, si ton hajj, il amène aucun intérêt, la personne ne revient pas, au contraire, ça ne fait qu'augmenter l'animosité entre vous et la division et la haine. Et inversement, ton hajj, parce que des fois, il y a le hajj aussi qui peut t'amener à avoir des vertus éducatives, c'est-à-dire pour montrer qu'on se désavoue à la communauté. Mais même ça, à notre époque, on peut le remettre en question. C'est-à-dire vraiment, est-ce que vraiment ce que ce hajj et cette coupure à outrance avec les autres, est-ce que réellement elle a des vertus éducatives pour le commun et la masse des musulmans? Peut-être même au contraire, nombre de musulmans de commun se sont détournés de la salafia à cause de ça, à cause du mauvais comportement qu'ils voyaient chez les salafis, à parler sur tout le monde, à se couper de tout le monde, à mettre en garde sur tout le monde, à faire le hajj à n'importe qui, etc. Et ça va même loin parce que l'ignorance, moi je connais des frères, personnellement, qui ne me parlent plus depuis des années. Ça doit faire 6 ans ou 7 ans. C'est-à-dire on se croise dans la rue, il détourne sa tête, ni il me répondra à mon salam, etc. 6 ans ou 7 ans de ça. Pour quelle raison? Alors qu'on est sur les mêmes choses, on écoute les mêmes savants, c'est vraiment de la sottise, de la bêtise et de l'idiotie des plus grandes. Allah al-musta'an, comme disent les savants. Il n'y a rien de plus
plus idiot que cette situation. En sachant tous les textes que l'on nommait, comme on a dit, sur la fraternité religieuse, sur l'amour en Allah, etc., sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui fait le hajj à son frère pendant un an, pendant plus d'un an, c'est comme s'il avait versé son sang. » Subhanallah, tu vas dire quoi devant Allah Azza wa Jal que ça fait des années que tu coupes avec une telle personne. Bref, pour résumer, en fait, tout est une question d'intérêt. Maslaha, mafsada, masalih, mafasid, bien, mal, pour, contre, avantage, inconvénient. Et en ce sens, toutes les choses dans la religion, ou la plupart des choses dans la religion, elles dépendent de ceci, et on les fait en fonction du bien et du mal, qui doit se peser, parce que c'est pas évident, hein, c'est jamais noir-blanc, mais on doit du mieux possible faire l'effort, si possibilité, c'est les gens de science qui le font. En l'absence de gens de science, on ne peut pas avoir les gens de science sous la main en permanence. C'est le musulman qui doit le faire au quotidien, chez lui, etc. D'ailleurs, c'est une chose qui se fait de manière naturelle dans, le, dans, le, dans tous les domaines de la vie mondaine. Et dans la religion, eh bien, c'est pareil. Wallahu ta'ala alam.